Bonjour Prudence, on est ensemble aujourd'hui pour faire une petite leçon de maquillage. 3 étapes, une étape teint, une étape regard, une étape lèvres. On va commencer avec Dream Matte Mousse. C'est un fond de teint couvrant, mais en même temps qui va amener luminosité et radiance sur ton visage. Moi je l'utilise sur la paume de la main pour le chauffer comme une petite palette de maquillage et je vais l'appliquer en de léger effleurage. Donc je commence par le front, je l'étire vers l'extérieur. Je l'applique et je l'étire vers l'extérieur et qu'on sente vraiment cette uniformité. Donc là, on va booster le teint à l'aide d'un blush. Le blush, c'est ce qui va faire vibrer le teint. Et on va travailler à l'aide d'un blush, tu vois, qui est légèrement comme un vieux rose mais intense. Et on va l'appliquer légèrement sur la pommette saillante, comme une caresse de couleur pour intensifier et faire vibrer le teint. Pommette saillante, je l'étire vers l'extérieur à l'aide du petit pinceau. Je remonte vers la tempe. Je redescends sur la pommette et je descends sur le petit menton. Et tu vois, grâce à sa texture qui est légère et fine, tu peux vraiment, après l'application du pinceau, si tu veux, étirer encore ton blush pour un résultat encore plus transparent et plus unifiant. Voilà. Donc tu vois, comme tu peux remarquer dans le miroir, Prudence, tu as vraiment le blush qui vibre le teint, qui fait vibrer, qui amène une petite couleur qui anime le teint. On a fini le teint, on a fait une légère touche de blush, maintenant on va commencer à travailler sur les yeux. Alors on a décidé de mettre en avant le regard avec Prune Magnétique, c'est 4 couleurs de fard à paupières. C'est un dégradé, si on pourrait dire, de beige rosé vers une petite pointe de prune. Voilà, je vais paupières mobiles, ras des cils. J'en mets toujours un petit peu plus. Et après, je l'étire avec l'autre côté du petit embout en mousse. Après, nous allons travailler sur la deuxième couleur. Je l'applique sur la paupière mobile, du coin interne vers le coin externe. Coin interne vers coin externe. Et je travaille que sur la paupière mobile. Je tire légèrement sur la paupière mobile pour avoir plus d'aisance de travail. Et je l'étire vers l'extérieur. Pour que l'application de la première couleur et de la deuxième couleur s'harmonisent entre elles. Le rose. Je prends mon troisième embout qui va servir d'illuminateur et je l'applique pour accentuer indirectement le travail des deux premiers. Quatrième couleur, je prends le quatrième embout, la tranche de l'embout, et j'étire mon regard. Et légèrement en dessous de l'œil pour intensifier le regard. Le crayon oriental, je mets bien mon crayon, je vais du coin interne vers le coin externe ou du coin externe vers le coin interne. J'intensifie, j'intensifie, j'intensifie mon travail de fard à paupières. Je remonte légèrement au coin interne. Tu fermes très très fort les yeux, très très fort, parce que le noir va se dissoudre. L'application de l'eyeliner noir, on tire sur la paupière mobile. Il va se faire accompagner ce trait d'eyeliner par tes cils comme une ligne franche. Je vais au coin interne et je souligne tes cils. On va après sublimer le tout par la touche de mascara. Le mascara, je vais chercher les cils vraiment à la base et je les accompagne vers l'extérieur. Voilà, c'est comme un coup de pinceau en peinture. J'accompagne les cils à l'aide de la brosse et du pigment noir du Colossal pour souligner ton regard et le sublimer à l'aide de cette brosse. Et voilà, normalement ton regard là il est fini. Pour le rouge à lèvres, on va décider de mettre vraiment une couleur comme si c'était une bouche mordue, tu vois. Tu avais vraiment toute la matière, la couleur au centre de la bouche qui donne ce côté sexy, mais en même temps, c'est vraiment confident. C'est vraiment quelque chose de neutre, comme ça en même temps, dans cette bouche naturelle, mais en même temps qui va sublimer les lèvres. Donc, à l'aide de mon doigt, je vais t'appliquer cette couleur au centre de la bouche et tu vas pincer tes lèvres et on va avoir cette petite bouche mordue qui va nous donner une sensation de no make-up, mais en même temps qui va sublimer les lèvres. Ce qui est très intéressant quand on travaille au doigt, tu peux travailler l'intensité que tu veux. Toujours tu remontes vers l'extérieur, tu accompagnes les commissures pas très loin pour après, quand tu pinces tes lèvres, tu dissous la couleur vers l'extérieur.
On va apporter une deuxième application de Watershine après la première application car en fermant la bouche, on dissout légèrement la texture, la matière, la couleur sur les lèvres comme tu vois, un aplat de couleur. Et donc on va apporter grâce à cette deuxième application comme une petite lèvre de geisha pour apporter de cet espace-là à cet espace-là un peu plus d'intensité de matière et qui met cette bouche en avant.